Alors bonjour à tous, on se retrouve pour cette nouvelle année pour faire le tirage du mois de janvier 2019. Alors déjà je tenais à vous remercier pour tous les commentaires que j'ai eus justement sur mes tirages amoureux et mes tirages généraux. Donc j'ai décidé au vu de vos demandes de faire en fait une formule 2 en 1. C'est-à-dire que en premier temps je vais faire un tirage général. Donc dans la première partie de cette vidéo ça va être un tirage général aussi financier. Et ensuite on va faire un tirage sentimental. Et si vous ne voulez pas perdre de temps et que c'est juste les sentiments qui vous intéressent, vous allez pouvoir retrouver le lien au bon moment dans la description. Donc n'hésitez pas à y aller si c'est ça que vous désirez vraiment. Sur ce, moi je vous souhaite un bon tirage et je vous retrouve tout de suite. Alors les Verseaux, ensemble on va voir qu'est-ce que le mois de janvier 2019 a en réserve pour vous. Alors déjà là j'ai mis tout le jeu. J'ai les cartes de coupe. Donc déjà la première carte de coupe que j'ai, ce que j'ai ressenti, c'est que pendant ce mois de janvier 2019, vous allez beaucoup plus vous battre pour ce que vous pensez est bon pour vous, ce qui est nécessaire pour vous. Et je ressens un petit peu de la, comment ça, des tensions qu'il peut avoir avec vos partenaires, avec les gens autour de vous, parce que vous, comment dire ça, ils ne comprennent pas pourquoi des fois vous pouvez vous énerver ou pourquoi vous pouvez prendre autant à cœur certaines choses, mais c'est parce que je ressens pendant ce mois-là que vous concentrez vraiment sur ce que vous aimez vous, et vous êtes prêt à justement faire les choses pour faire en sorte de justement que si vous voulez, vous avez toutes ces choses qui sont nécessaires pour vous. Et avant, vous avez laissé peut-être les gens piétiner dessus, peut-être les barrières que vous avez avec les autres, enfin les frontières. Voilà, peut-être que les gens ont trop abusé de vous. Et du coup, en ce moment-là, maintenant, vous dites, ben non, ça y est, moi, je veux que ça se passe comme ça, comme ça. Et du coup, des fois, ça peut être un revirement de situation voilà, qui surprend un petit peu les gens autour de vous. Et on a quand même après, du coup, l'As d'air. Donc avec l'As d'air, je vous vois radieux, radieuse. Je vois que vous verrez avec la suite du jeu, mais si vous voulez, je sens que vous êtes beaucoup plus. Il y a beaucoup plus d'amour de soi, déjà à ce moment-là, il y a beaucoup plus de réflexion sur vous et vous voyez un petit peu plus vraiment qui vous êtes réellement, vous l'entrepercevez, est-ce que c'est un mot ce que je veux dire? Bref, vous percevez plus qui vous êtes réellement. Et du coup, ça vous fait plaisir parce que vous voyez un petit peu la grâce, la beauté dans tout ça. Alors, niveau des énergies générales, on a en premier donc les amoureux. Les amoureux, je ressens que j'ai regardé un peu déjà les cartes et on ressent que pour vous, pendant le mois de janvier, ça va être très important de sentir que vous êtes épaulé, qu'il y a des gens qui vous écoutent, il y a des gens qui sont là pour vous, vous avez besoin de réconfort, je ressens pendant ce mois, que vous avez ce sentiment de sentir que vous n'êtes pas tout seul ou toute seule dans le processus et qu'il y a bien des gens au-dessus de vous qui vous protègent, qui vous permettent de continuer votre chemin. Après, ça c'est côté divin, mais après dans le côté terrestre, vous avez besoin de savoir que votre partenaire est là pour vous, alors que vos amis sont là pour vous. En tout cas, c'est très important aussi moi je ressens, de leur communiquer que vous avez ce besoin-là, parce que avec le 9 de feu, si vous voulez, vous allez avoir tendance à attendre peut-être que les gens devinent vos besoins, mais il faut savoir c'est que quand c'est bien d'avoir toutes ces nouvelles perceptions sur vous-même, mais si vous ne vocalisez pas les choses, et il y a des gens qui vont dire ben oui mais je vocalise et ça marche pas. Oui mais est-ce que vous vocalisez de la bonne manière? Est-ce que vous vocalisez réellement correctement ces choses-là, ou est-ce que vous justement vous laissez un petit peu votre ego dans tout ça? Est-ce que vous parlez vraiment votre vérité intérieure ou est-ce que vous parlez un peu de votre vérité et un peu de votre ego en même temps? C'est différent parce que quand vous parlez avec votre ego en disant ben voilà tu devrais faire ça ou tu devrais être comme ça, ben les autres justement ça déclenche leur ego à vous. Alors que là justement vous, il faut voir que c'est d'abord des besoins pour vous, et c'est pas parce que vous avez vos besoins en vous que les gens doivent vous rendre heureux. Ça, c'est aussi le secret de la vie, c'est que la vie, elle n'est pas là pour vous rendre heureuse. La vie, elle est là pour vous aider à vous réveiller, pour avoir qui vous êtes réellement. Donc, peu importe ce qui est censé passer dans votre vie, votre âme, elle veut tout prendre. Elle ne fait pas la distinction entre ce que vous considérez de bon ou de mauvais pour votre ego, et du coup, elle prend tout. C'est pour ça que
Si vous voulez, votre vérité intérieure, vous devez l'exprimer et savoir que c'est votre vérité, mais que vous n'avez pas besoin de l'imposer à autrui. Si votre partenaire ne vous comprend pas et qu'il y a des conflits, c'est probablement parce que vous n'êtes pas capable de communiquer correctement. Parce que quand vous communiquez à un niveau beaucoup plus intérieur, l'autre, justement, il est un peu comme le dragon, voilà, il est un peu surpris et il se demande qu'est-ce qui se passe. Donc faites attention à, ok, à voir que vous avez envie de vous respecter plus vous-même, de mettre des barrières entre vous et les autres et ce que vous aimez pour protéger ce que vous aimez, c'est très bien. Mais faites quand même attention à la manière dont vous allez communiquer les choses, c'est très important. Ensuite, en deuxième, on a donc la carte de la lune. Donc la carte de la lune, tout à l'heure, quand je regardais le jeu, que j'ai tiré les cartes, je les ai retournées, j'ai vu, il y a un animal. Donc je ressens que pour beaucoup, les animaux pardon, vont être très importants pour vous pendant ce mois-là. Ce que j'ai perçu, c'est que si vous voulez, vos animaux vont être votre indicateur émotionnel en fonction de comment ils se ressentent. Ça va vous permettre de voir comment les choses se passent chez vous et en vous. C'est-à-dire que si jamais vous avez besoin de vraiment savoir comment les choses se passent, passez du temps avec un animal et si vous passez du bon temps avec, que vous voyez que justement c'est léger et que l'animal n'a pas de souci à passer du temps avec vous, ben dans ce cas-là vous vous sentez bien. Mais si vous rentrez du travail, que vous êtes miné et que justement vous pouvez voir dans les yeux de votre chien, même malgré tout qui est content, vous allez pouvoir, moi je ressens, percevoir que malgré la joie de votre chien, de votre chat, peu importe, euh, si vous voulez, il va vous transmettre quelque chose. Je ressens qu'il y a quand même de la transmission. Première fois que je reçois ce genre de message, mais du coup, faites attention à comment vos animaux vous parlent. Faites attention à ne pas les laisser trop de côté, à pas trop les isoler, parce que des fois, on est tellement occupé. Ce que vous voyez sur cette carte-là, il y a le chien d'un côté et il y a la femme qui regarde de l'autre côté. Donc, je ressens que vous aimez vos animaux, donc montrez-leur vraiment tout ce qu'il faut. Alors après, malgré tout, le fait que la carte de la lune ressort, c'est qu'il y a une certaine grâce dans tout ça. C'est-à-dire que le mois est quand même gracieux pour vous. Parce que là, après, je vous montrerai avec cette carte, vous avez la carte du lâcher-prise. C'est que, si vous voulez, vous êtes dans une énergie quand même d'air, mais un air chaud, vous voyez, un air voilà, qui est doux. Voilà, mais un air qui parfois peut justement se transformer en feu parce que c'est justement l'air avec un tout petit feu, l'air chaud, ben justement ça peut créer un très gros feu. Donc il y a quand même euh, des possibilités que justement vous vous énerviez beaucoup de manière très forte, mais il y a aussi une énergie plus douce. Voilà, vous avez plus de vouloir lâcher prise un petit peu, de vouloir laisser les choses se faire. Avec du coup la lune encore, c'est que vous allez être beaucoup plus dans l'aspect, que ce soit homme ou femme, hein, vous allez être beaucoup plus dans l'aspect yin ce mois-ci plutôt que l'aspect yang. Voilà. Ensuite, vous avez donc le 3 de feu, donc le 3 de bâton. Donc ça, je le vois après au niveau financier, on va y revenir. Vous avez le 2 de feu qui est juste en bas, donc c'est pas du hasard. Euh, Si vous voulez, il y a vraiment ce besoin pour vous de sentir que vous êtes épaulé, c'est très important. Et vous, je ressens aussi que vous avez ce besoin d'être là pour les autres. Il y a l'aspect, donc l'aspect yin, l'aspect femme, féminin, que ce soit homme ou femme encore, hein. Il y a l'aspect de vouloir être plus là, d'être plus une mère, donc c'est-à-dire être présent, de recevoir. Parce que le côté yang, il va aller chercher, il va vouloir conquérir, alors que l'aspect yin va beaucoup plus recevoir et être là pour les gens. Ça ne veut pas dire que les hommes ne sont pas là pour les autres, c'est pas ce que j'ai dit. Mais ce que je veux dire, c'est que les hommes ont leur propre manière d'être là pour les gens en allant chercher, alors que l'énergie yin, justement féminine, est beaucoup plus dans le fait d'accueillir, voilà, plutôt que la prise d'action. Et là, on voit vraiment que c'est ça. Voilà. Vous avez il y a une envie quand même de connexion avec les autres, beaucoup plus profonde que je ressens au mois d'avant. Ensuite, au niveau financier, donc vous avez donc deux bonnes cartes. Donc vous avez le rêveur et le magicien. Alors, la première chose qui m'est venue en regardant cette carte, c'est que si vous voulez, je vous sens beaucoup plus paisible
par rapport aux choses qui peuvent venir à vous. Que, par exemple, s'il y a des problèmes liés à l'argent, liés au travail, liés aux personnes avec vous, je vois que vous avez une attitude beaucoup plus sereine, paisible. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problème parce que justement, il y a quand même quatre cartes, parce qu'après vous avez aussi cette carte-là auquel je reviendrai. Vous avez quand même beaucoup de rouge, beaucoup de feu, beaucoup de trucs terrestres dans tout ça. Donc il y a quand même faire attention à pas trop partir des fois, comme je vous ai dit. Mais malgré tout, je vous ressens quand même beaucoup plus serein, relatif au niveau de l'argent, au niveau de tout ce qui peut être matériel. Et parce que avec cette deuxième carte, la carte du magicien, c'est plus comme si vous réalisez, il y en a certains qui sont sur un chemin spirituel. Bon, si vous regardez ça, c'est probablement le cas. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a beaucoup plus de réalisation chez vous que vous pouvez influencer la vie autour de vous. Mais ce qui est très important, c'est qu'avant, j'avais le sentiment que vous vouliez en fait changer les choses par vous-même. Vous vouliez changer les gens et les choses, alors que là maintenant, vous êtes plus dans une attitude que voilà, vous prenez plus conscience de vos capacités intérieures, de ce que vous voulez, et du coup, naturellement, vous commencez à lâcher prise et à laisser un petit peu les choses se faire, à laisser les gens être. Et donc, du coup, quand les problèmes arrivent au mois de janvier, et ben, du coup, déjà, c'est beaucoup plus facile de les gérer parce qu'ils vous créent beaucoup moins de mal-être en vous. Ils partent beaucoup plus rapidement parce que quand par exemple quelqu'un est méchant avec vous et que vous décidez de justement pas rentrer dans le jeu de l'ego, vous n'avez pas envie de créer du drame, que vous laissez les choses se faire. Et attention, c'est pas l'attitude un petit peu je m'en foutisme ou alors de toute manière j'ai raison, que la personne, vous sentez que vous avez raison, mais vous décidez de ne pas parler, vous gardez pour vous. Non, là je parle d'une attitude beaucoup plus vraiment du lâcher prise, que vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de combats qui ne valent pas la peine d'être menés. Et que du coup, ben, naturellement, les choses se passent beaucoup mieux. Voilà. Donc au niveau financier, il y a quand même beaucoup de... vous voyez, vous avez le rêveur et le magicien, donc les deux premières cartes du tarot, mais pour vous, je ne ressens pas que ce soit un renouveau. Parce que vous voyez, vous avez donc 0, 1, et puis après, vous avez le 2. Et ici, vous avez l'amoureux et la lune, donc vous avez le numéro 6 ici et le numéro 18, en sachant que j'ai 3 cartes, 6 x 3, 18. Donc vous êtes vraiment là dans la numérologie, la stabilité, vraiment trouver les choses de bout en bout, de faire en sorte que les choses fonctionnent. Vous, même si vous avez ces cartes-là qui normalement disent que vous avez envie de tester quelque chose de nouveau, vous, c'est beaucoup plus de travailler avec ce que vous avez et d'accepter ce que vous avez. Voilà. Après, quand même, vous avez avec le 2 de feu, moi ce que je ressens, d'habitude, c'est pas ce que je vois avec cette carte, je ressens qu'il y a beaucoup de personnes qui vont vous prendre sous votre aile au niveau financier, peut-être des bonnes personnes. S'il y a des personnes que vous doutez un peu la sincérité au travail, ou alors si vous ne savez pas exactement parce que vous n'avez pas de travail, je ressens quand même qu'il y a de bonnes personnes qui peuvent rentrer pendant ce mois de janvier justement dans votre entourage et qui peuvent vous aider justement à matérialiser tout ça. Parce que ce que je vois avec cette carte-là, c'est la carte du chakra racine, c'est qu'il y a il y a une très grande concentration sur justement les racines, mais encore une fois, de travailler avec ce que vous avez. Vous n'êtes pas dans l'idée de vouloir changer du tout au tout votre vie. Normalement, c'est le début d'année, on a envie de faire en sorte que les choses changent et qu'on voit tout différemment. Pour vous, vous voulez voir différemment, mais avant tout, vous voulez travailler avec ce que vous avez, changer ce que vous avez et pas vraiment changer de tout au tout. Donc, et ça se passe, si vous voulez, avec donc, le lâcher prise. Je sens qu'il y a beaucoup de choses qui vont vous quitter pendant le mois de janvier au niveau d'énergie. Je ne ressens pas que ce soit, si vous voulez, des choses ou des personnes qui vous quittent, mais c'est plus des énergies que vous gardiez depuis un certain moment, des énergies de rancœur, de haine, de stress, des énergies plutôt basses. Et je vois que
justement en acceptant plus la réalité comme elle est, en faisant avec ce qu'on vous donne, en mangeant ce qu'on vous met dans votre assiette, plutôt que de dire non, 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 c'est pas ce que je veux, et du coup résister à ce que la vie vous donne, vous travaillez plus, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de résistance quand même, mais c'est-à-dire que vous travaillez plus avec ce que vous avez, donc du coup c'est plus facile de vous ancrer, c'est plus facile de résoudre les problèmes d'ordre financier, d'avoir plus de facilité à les gérer, et surtout c'est beaucoup plus facile de pardonner et de voir la vie sur le côté plus léger. Vous voyez, je vous parlais quand même de l'énergie, de l'air chaud, et là elle est en train de souffler sur un pissenlit, donc, et on voit après quand elle le souffle, il y a l'arc-en-ciel là. Donc c'est un peu vous, c'est, voilà, vous vous dites, bon maintenant, pas besoin de me prendre la tête sur tout ça. Ensuite, l'autre carte de synthèse que j'ai, donc, pourquoi je dis autre carte de synthèse? C'est la carte de synthèse. Bref. J'ai le soleil, donc déjà on voit quand même que ça se passe déjà vraiment bien, mais ce qu'on voit, c'est au niveau des racines, là, c'est l'archange Uriel, on voit vraiment ces racines ici, et si vous voulez, il y a vraiment, pour vous, c'est de, de travailler à avoir de bonnes fondations pour faire en sorte que votre vie soit stable, sereine et qu'ensuite vous soyez capable dans les mois à venir à instaurer quelque chose qui vous plaît vraiment. Parce que c'est comme si j'ai le sentiment que là, il y avait des choses qui sont un peu, voilà, c'est un peu mélangé, il y a un peu tout dans votre vie. Et là, il y a l'envie, justement, vous, le ménage de printemps, vous le faites au mois de janvier, vous n'avez pas envie de dégager les choses, vous avez envie d'ordonner. Voilà, vous avez envie d'ordonner, mais dans la douceur, pas dans l'énergie terre totale, de dire voilà, il faut que ce soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Vous avez plus envie de laisser les choses se faire, et c'est quand même justement quelque chose de très positif. Voilà. Alors, j'ai fini pour le tirage général. Je vais passer au tirage amoureux. Donc le tirage amoureux est un tirage collectif. Donc ça veut dire qu'il ne va pas résonner avec tout le monde. Donc c'est pas parce que vous avez résonné avec un des messages amoureux que j'ai donné que vous allez forcément résonner avec celui-là. C'est juste que c'était pas votre message. N'hésitez pas à aller voir d'autres youtubeurs, il y en a plein qui font de très bonnes vidéos. Je suis sûr que vous allez trouver la vidéo qui résonne pour vous. Et surtout, c'est pas parce que c'est votre signe qu'il faut absolument que vous vous retrouviez dans le jeu. Soit ça résonne, soit ça ne résonne pas. Et vous le savez de suite, pas besoin d'y réfléchir, vous le savez. Voilà. On va faire avec celui-là. Voilà. Alors, donc là, c'est par rapport à la personne à qui vous pensez, votre compagnon, la personne que vous avez en tête. Donc, tirage amoureux. Janvier 2019, janvier. Alors déjà, pour cette relation, je sens qu'il y a des enjeux financiers. Voilà. Qu'ils soient petits ou grands, j'ai le sentiment que dans cette relation, il y a forcément quelque chose de matériel. Peut-être que vous étiez en couple avec cette personne-là et vous divorcez, ou alors vous planifiez de vous marier. En tout cas, on a quand même là des énergies qui montrent que vous devez accepter la situation telle qu'elle et qu'il y a des enjeux derrière. Alors, j'ai dit enjeux financiers, mais maintenant, ce que je vois, c'est qu'il y a des enjeux tout court. Parce que, si vous voulez, vous êtes dans l'état où vous avez l'impression que la personne, elle a une proie sur vous. Alors, voilà, vous sentez que vous n'êtes pas libre. Voilà, vous vous sentez pas libre dans tout ça. Vous sentez qu'il y a quand même de l'emprise de l'autre personne sur vous. Parce que cette personne-là, elle a, si vous voulez, la carte du magicien. Donc ça veut dire que, et je ressens quand même que cette personne, elle a l'air de justement de pas forcément avoir vos meilleurs intérêts en tête. Donc vraiment là, j'ai le sentiment d'avoir une relation qui est assez difficile à vivre, une relation que vous avez du mal justement à sortir parce que vous avez donc au niveau des énergies, vous avez donc le 9 d'épée. On voit que c'est une relation qui vous travaille un peu et surtout vous espéreriez que en fait la vie vous donne un petit peu ce que vous attendez d'elle. Vous voudriez vraiment pouvoir être capable de sortir de cette situation là
Parce qu'on ressent que vous avez quand même, que l'autre personne, elle a une prise sur vous et vous voulez à tout prix sortir de ça. Parce que, voilà, on a le 9 de coupe, le 10 de coupe. Vous, on ne vous donne pas exactement ce que vous voulez. Vous voulez justement qu'on vous laisse tranquille, que la personne vous laisse tranquille, ou alors vous voulez vraiment que les choses se passent bien, que vous arrêtiez de vous engueuler, que vous arrêtiez d'avoir ces chamailleries, que vous arrêtiez de voilà que. Mais manière générale, c'est vraiment que vous voulez obtenir quelque chose de cette relation, je ne sais pas quoi exactement, donc il y a des enjeux, et du coup, parce que ces enjeux-là, ils dépendent vraiment de votre bien-être sentimental. Bien-être sentimental, mais il y a aussi matériel. Il y a vraiment il y a l'aspect double, l'aspect matériel et l'aspect émotionnel. C'est que vous avez vraiment ce désir de vous libérer de cette relation-là avec l'as de bâton. Et malgré tout, moi je suis là pour vous dire que la situation, justement, elle ne va pas évoluer tant que vous ne vous mettez pas juste dans les énergies dans lesquelles vous êtes. Parce que je ressens que pour beaucoup, vous êtes dans des énergies que je suis en train de parler depuis un certain temps et que vous devez voir que la vie, c'est pas la vie qui vous refuse les choses, la vie vous donne exactement ce dont vous avez besoin. Et ce que vous avez besoin justement, c'est d'apprendre à lâcher prise. Donc je vous ai parlé, il y a un moustique qui est en train de m'attaquer. Vous avez la carte du pardon et vous avez la carte ici, donc du pendu. Donc là, la vie est vraiment en train de vous dire que vous devez apprendre à accepter les choses telles quelles, donc la relation qu'il y a, je ne sais pas exactement qu'est-ce que c'est l'enjeu, mais vous devez accepter ce que la vie vous donne et justement accepter de pouvoir lâcher prise sur la situation parce que ça va être vraiment la seule solution possible pour vous de vraiment sortir de tout ça parce que sinon, là je vois avec le 9 d'épée, c'est qu'il y a eu des combats, il y a eu beaucoup voilà, de chocs, voilà, on voit qu'il y a beaucoup voilà, d'énergie de confrontation entre vous deux et du coup vous avez tout essayé, vous avez essayé tout et donc du coup là vous êtes un peu dans la dépression mais vous n'êtes pas loin, vous êtes dans l'acceptation bientôt. Parce que dans les étapes, on a d'abord, donc on a quelque chose qu'on ne veut pas, ça nous embête. Puis après, on est en colère. Donc du coup, on s'énerve pour voir si on arrive à obtenir quelque chose. En étant en colère, ça ne change pas, on n'arrive pas à avoir ce qu'on veut. Après, on essaye de marchander. On essaye de dire, ben voilà, si je fais ça, alors j'aurai ça. Donc c'est un petit peu ce qui s'est passé avec vous. Vous avez essayé de marchander. Sauf que la personne, elle est quand même assez intelligente, elle est assez manipulatrice. M'étonnerait pas si vous êtes avec un signe du scorpion quand même parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui garde tout pour lui et qui a vraiment envie de tout planifier. Et après, du coup, là, vous avez la dépression parce que vous avez tout essayé et du coup, ça passe plus. Mais vous êtes à ça, justement, vraiment à ça, de passer au pardon et vous avez des énergies, justement, qui sont en train de vous aider à lâcher la grappe, justement. Parce que ce qui vous attend, c'est justement la libération. Mais la libération, elle arrive à partir du moment où déjà de une, vous demandez cette chose-là. Quand vous demandez plus une solution positive, enfin non, quand vous vous concentrez plus sur une solution positive que sur justement ce qui se passe de négatif maintenant, eh ben, l'univers peut comment dire ça, vous accepter votre requête. Parce que là, si vous voulez, vous demandez pas vraiment à l'univers, vous vous dites, vous avez l'impression qu'il vous refuse les choses parce que ça se passe mal. Mais si vous voulez, ce que vous gardez là en tête, ce sur quoi vous vous concentrez va grandir, ce à quoi vous résistez persiste. Et donc du coup là, je ressens que depuis un certain temps, vous résistez sur cette relation qu'il y a entre vous et l'autre personne. Et maintenant, il faut un petit peu voir l'autre côté des choses. Il faut accepter de voir que vous pouvez changer les choses, que vous pouvez dire, ben voilà, je suis avec une personne qui n'est pas forcément très bonne pour moi. Parce que tout à l'heure, maintenant je vois, j'avais le 9 de bâton, donc ça ressort dans le jeu là aussi. C'est l'idée de vous affranchir des limites qu'on vous a imposées vraiment pendant le mois de janvier.
et surtout de choisir de vous concentrer sur ce qui se passe bien plutôt que ce qui se passe mal. Parce que on le sait tous, ou on l'a tous vécu, que quand on se lève le matin et qu'on a un truc qui se passe pas bien, mais c'est très facile de continuer à pas aller bien pendant la journée, de vraiment trouver des trucs qui vont pas bien. Alors que quand on se lève et que on a des trucs qui se passent bien, et ben c'est très facile de justement trouver d'autres trucs pour aller mieux. Et si vous voulez, c'est exactement ça que vous devez faire. Je sais que c'est pas ce que vous voulez parce que vous dites mais comment je dois faire, c'est chiant cette situation, tout ça. Vous devez accepter que l'univers va toujours s'aligner avec ce que vous êtes à l'intérieur. Donc s'il va s'aligner avec ce que vous êtes à l'intérieur, acceptez que vous avez une relation avec des enjeux et que c'est pas ce que vous attendez pour l'instant, mais concentrez-vous sur ce qui est de bon dans votre vie et plus de choses qui fonctionnent dans votre vie arriveront. Quand vous fonctionnez, vous concentrez sur sur les choses qui fonctionnent, vous attirez à vous plus de choses qui fonctionnent. Alors que là, vous êtes en train justement de vous concentrer sur ce qui ne fonctionne pas, d'avoir l'impression que vous allez tout perdre. Et du coup, ben, effectivement, vous allez avoir de la difficulté à avoir quelque chose qui fonctionne. Donc là, mais vous de toute manière, vous êtes obligé de le faire. Là, je suis en train de vous donner des conseils, mais quoi qu'il arrive, vous êtes obligé d'accepter la situation telle qu'elle parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Mis à part l'acceptation, dans votre situation, il n'y a pas d'autre choix. Vous avez envie de bouger avec cet as de bâton, vous avez envie de passer à l'action, de faire des choses, tout ça, mais je suis désolé de le dire, là c'est de l'acceptation. Alors ça ne veut pas dire que l'acceptation n'est pas compatible avec la prise d'action, mais d'abord accepter votre situation et après voir les actions qui doivent être entreprises. Et non pas prendre des actions parce que vous résistez à la situation actuelle. Ce sont deux choses différentes que vous devez séparer. Voilà. Donc sur ce, moi j'ai terminé. Ouais, j'ai tout dit. Je dis ça et puis hop, il y a un message qui vient. Et puis en fait, j'ai pas fini. Non, j'ai fini. Je tenais à vous remercier pour tous les gentils commentaires que vous m'avez laissés. Ça me fait tellement plaisir. Ça me réchauffe le cœur, ça me motive à continuer à faire ces vidéos. Donc merci, merci, merci. Si la vidéo a résonné avec vous, le tirage a résonné, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo et surtout activer la cloche parce que YouTube et l'algorithme, c'est pas ça. Donc n'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour savoir quand je publie d'autres vidéos pour pas rater mes tirages. Et j'ai une annonce à faire, je la garde juste à la fin pour vous qui regardez jusqu'à la fin parce que je veux voir mes vrais abonnés. Si vous voulez, je vais faire un tirage pendant le mois de janvier, je ne sais pas quand exactement, une sorte de concours, un giveaway où vous allez pouvoir vous inscrire pour avoir la chance de gagner un tirage, c'est-à-dire une séance de cartomancie pendant 1 heure gratuite avec moi. Donc je vais offrir à quelqu'un 1 heure de mon temps et si vous voulez, j'ai mis dans la barre de description les liens vers mes réseaux sociaux. Donc si vous pouvez me suivre là-bas, c'est plus simple que YouTube afin que vous ne manquiez pas justement les notifications et que vous ne ratiez pas la chance d'avoir le tirage avec moi. Voilà, sur ce, je vous envoie plein d'amour. Je vous dis de continuer à surfer sur la vague, la petite vague d'air là qui est en janvier 2019. N'hésitez pas à justement lâcher prise, tout va bien se passer et vous allez le voir de toute manière. Et sur ce, moi je vous vois au mois de février pour voir comment les énergies ont évolué et je vous dis à plus tard.